Le monde est submergé par une nouvelle vague de catastrophes météorologiques. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, aux quatre coins de la planète se déroulent simultanément des événements que les météorologues qualifient de sans précédent. Le continent américain s'est scindé en 3 zones climatiques avec des cataclysmes extrêmes dans chacune. La Russie oscille entre des gelées anormales et des dégels soudains. Et tout cela s'est produit en même temps. Les dégâts se chiffrent déjà en milliards de dollars. Des centaines de milliers de personnes sans électricité. Des régions entières coupées du monde. Mais le plus inquiétant, c'est ce qui se passe en ce moment au-dessus de nos têtes à 10 km d'altitude, où des flux d'air invisibles ont soudainement changé les règles du jeu. De la Méditerranée à la côte pacifique, des étendues arctiques aux stations balnéaires du sud. La planète est confrontée à quelque chose de nouveau. Les évacuations se déroulent non-stop. Les services de secours travaillent jusqu'à l'épuisement. Et les autorités reconnaissent que les anciens systèmes de protection ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qui s'est exactement déréglé dans l'atmosphère terrestre et pourquoi les tempêtes se mettent-elles désormais en file d'attente ? Quels pays et quelles villes ont été touchés cette fois ? Comment les anomalies météorologiques ont-elles provoqué des accidents ferroviaires en Europe ? D'où viennent ces courants atmosphériques capables de transporter plus d'eau que l'Amazone ? Et pourquoi s'abattent-ils au même endroit pendant une période prolongée ? Pour quelles raisons la température au centre des États-Unis chute-t-elle de 30 degrés en 24 heures ? Et quelles prévisions nous attendent dans un proche avenir ? L'Europe se souviendra longtemps de janvier 2026. Pendant que certaines régions se noient sous des pluies torrentielles, d'autres gèlent sous des invasions arctiques. Sicile, Sardaigne, Calabre, des milliards d'euros de dégâts en 3 jours. La Tunisie a connu les précipitations les plus fortes depuis 70 ans. Le cyclone Gary est arrivé dans le sud de l'Italie et en quelques jours a transformé les villes côtières en ruines. Les vagues ont détruit les fronts de mer. L'eau a envahi les quartiers résidentiels. Les voies ferrées se sont retrouvées sous l'eau. Dans la ville de Moknine est tombée une quantité de précipitations qu'on n'avait pas vue depuis les années 50. Pendant que l'Italie lutte contre les inondations, l'Écosse britannique se prépare à 150 mm de précipitations en 24 heures. Regardez la carte de la Méditerranée, le niveau d'alerte rouge a été déclaré dans 3 régions d'Italie à la fois. Ce n'est pas simplement du mauvais temps dans les bulletins, c'est un régime où les autorités évacuent les gens, ferment les écoles, bloquent les routes. Le département de la protection civile travaille en régime d'urgence. Dans les rues de Sicile, l'eau se transforme en torrent impétueux en quelques minutes. Les voitures sont retournées comme des jouets. Les magasins sont inondés, l'électricité coupée, les transports paralysés. En France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, simultanément, l'ouragan et le vent arrachent les câbles, brisent les installations. En hiver, ce n'est pas simplement un désagrément, c'est une menace réelle pour la vie. Les gens restent sans lumière ni chauffage pendant longtemps. Les électriciens travaillent jour et nuit, mais de nouvelles rafales endommagent à nouveau les lignes tout juste réparées. L'Espagne a été confrontée à une série d'événements qui obligent à reconsidérer la résilience de la vie moderne face aux anomalies météorologiques. Le pays, fier de posséder le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse d'Europe, a subi 3 incidents ferroviaires graves en une semaine. Et les conditions météorologiques sont devenues la cause principale de cette chaîne d'événements. Le 18 janvier, dans le sud du pays, s'est produite une collision entre 2 trains à grande vitesse. Le ministre des Transports a qualifié l'incident de véritablement étrange car l'accident s'est produit sur une section de voie plate qui avait été réparée en mai de l'année précédente. Le train était neuf, moins de 4 ans d'exploitation. Les 3 derniers wagons du convoi ont soudainement déraillé et bloqué les voies adjacentes sur lesquelles circulait à ce moment-là un train venant en sens inverse. 2 jours plus tard, la situation s'est répétée, mais cette fois avec une composante météorologique évidente. Le 21 janvier, près de Barcelone, un train de banlieue a déraillé. La cause, l'effondrement d'un mur de soutènement directement sur la voie ferrée après de fortes pluies en Catalogne. Le mur s'est effondré au moment du passage du convoi. Le train a percuté l'éboulement. Un wagon s'est incliné. La Catalogne traversait ces jours-là des précipitations intenses. Les fortes pluies ont provoqué des perturbations dans le fonctionnement du réseau ferroviaire et toute une série d'incidents. Les murs de soutènement, construits il y a des décennies, ont été conçus pour un certain niveau d'érosion du sol.
Lorsqu'il tombe plus de précipitations que prévu dans les calculs, le sol se liquéfie, les structures perdent leur stabilité et s'effondrent. Le réseau ferroviaire espagnol est l'un des plus modernes au monde. Le pays a investi des milliards dans le développement des liaisons à grande vitesse. Et pourtant, 3 incidents en une semaine. Point clé, les calculs climatiques sont obsolètes. Toute l'infrastructure a été construite avec une marge de sécurité, mais pour un niveau de précipitation des décennies passées. Les rails ont été posés en tenant compte des plages de température considérées comme typiques pour la région. Les systèmes de drainage ont été conçus pour une certaine intensité de pluie, mais le climat change plus vite que les structures ne se renouvellent. Parallèlement, la côte espagnole était balayée par les tempêtes. Le long de la côte de Minorque, il y a eu des tempêtes provoquant des vagues de plusieurs mètres de hauteur. Les zones côtières de l'est et du nord-ouest du pays étaient en état d'alerte élevé. En Russie, le tableau est différent mais tout aussi inquiétant. Les régions centrales ont été confrontées à de brusques variations de température. Après des semaines relativement douces, des gelées sont soudainement survenues en dessous de moins 25 degrés. Puis à nouveau le dégel, l'infrastructure ne peut pas faire face à de telles montagnes russes thermiques. Les tuyaux éclatent, les routes se couvrent d'une croûte de glace, les services municipaux travaillent jusqu'à l'épuisement. En Extrême-Orient, des chutes de neige anormales ont été enregistrées. En 24 heures est tombé autant de neige qu'il en tombe habituellement en un mois. Les toits des bâtiments ne supportent pas la charge, des effondrements commencent. Dans les villages, les gens déterrent littéralement leurs maisons des congères. Les liaisons de transport sont perturbées, les localités coupées du monde extérieur. Le Royaume-Uni n'est pas resté à l'écart non plus. La tempête Ingrid s'approche du sud-ouest du pays avec des pluies intenses et des vents violents. En Écosse, les météorologues prévoient jusqu'à 200 mm de précipitations. C'est quand les rivières sortent de leur lit et que les rues se transforment en canaux. Irlande du Nord, Pays de Galles, nord de l'Angleterre, partout des alertes aux inondations. En Calabre, ils ont instauré le régime Alarma Rossa, préparation maximale de tous les services. Formellement, le niveau d'alerte peut être inférieur à celui de la Sicile, mais l'expérience montre que dans les régions montagneuses, même des pluies modérées se transforment rapidement en coulées de boue. L'eau dévale des montagnes, emportant pierres, boue, arbres arrachés. Un tel torrent balaie tout sur son passage. En quelques minutes, une rue tranquille se transforme en rivière bouillonnante. La Méditerranée est si agitée que les ports sont fermés. Les vagues atteignent des hauteurs dangereuses, même pour les grands navires. Sur les côtes exposées, les déferlements détruisent les fronts de mer, emportent les jetées, inondent les rez-de-chaussée des bâtiments côtiers. Et maintenant, un fait inattendu. Ce cyclone, Gary, n'est pas simplement un événement isolé. Il fait partie d'une chaîne de tempêtes qui se succèdent à travers l'Atlantique et la Méditerranée. Les météorologues appellent cela un convoyeur de basse pression. À peine une tempête se calme-t-elle que la suivante se forme déjà. L'Europe n'a pas le temps de se rétablir. L'infrastructure endommagée devient encore plus vulnérable lorsqu'une nouvelle vague de mauvais temps arrive. Les spécialistes mentionnent de plus en plus le courant jet, un puissant flux d'air à 10 km d'altitude qui se déplace habituellement d'ouest en est et sépare l'air froid arctique de l'air chaud du sud. Le problème, c'est que ce courant a commencé à se comporter de manière imprévisible. Il serpente, forme des ondulations profondes, reste bloqué au même endroit. Lorsque le courant jet ralentit, les systèmes météorologiques cessent de se déplacer. Une tempête qui serait passée en 24 heures reste maintenant suspendue au-dessus d'une région pendant des semaines. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Italie. Le cyclone Gary n'est pas parti plus loin mais a continué à pomper l'humidité de la Méditerranée et à la déverser sur le même secteur de la côte. 3 jours de pluies incessantes, voilà le résultat final. Les États-Unis vivent leur propre version du chaos météorologique. Le pays s'est divisé en 3 zones avec des conditions complètement différentes et toutes ces 3 sont extrêmes. La côte ouest est inondée, le centre gèle, l'est est balayé par les tempêtes simultanément. La Californie, l'Oregon, Washington ont été confrontés à des rivières atmosphériques. Ça sonne bien, mais c'est l'un des phénomènes les plus destructeurs. Imaginez un flux d'air étroit de quelques centaines de kilomètres de large qui s'étend depuis les tropiques à travers tout l'océan Pacifique. Ce flux est tellement saturé d'eau qu'il transporte plus d'humidité que l'Amazone. Lorsqu'une telle rivière bute contre les montagnes de Californie, toute cette eau se déverse en quelques jours. Résultat, les précipitations d'un mois en 48 heures. Les rivières gonflent instantanément,
Les routes sont complètement emportées, les ponts s'effondrent, des pentes entières glissent vers le bas. Dans les zones récemment touchées par des incendies, la situation est encore pire. La terre brûlée n'absorbe pas l'eau, les pluies se transforment en coulées de boue, un mélange d'eau, de boue, de cendres et de débris. La vitesse d'un tel torrent peut atteindre 60 km/h. Il rase des maisons en quelques minutes. Dans les États du centre, un autre problème, les invasions arctiques. La température chute de 20 à 30 degrés en 24 heures. Hier, il faisait environ 0, aujourd'hui moins 25. L'organisme des gens n'a pas le temps de s'adapter. Mais le pire, c'est pour l'infrastructure. Les conduites d'eau gèlent et éclatent. Les routes se couvrent de glace. La consommation d'énergie s'envole parce que tout le monde allume les radiateurs. Le réseau ne tient pas. Les pluies verglaçantes complètent le tableau. Les gouttes gèlent au contact des surfaces, des câbles, des branches et des routes. Tout se couvre d'une croûte de glace de plusieurs centimètres d'épaisseur. Des centaines de milliers de maisons restent sans électricité ni chauffage. Et c'est en hiver par moins 30 degrés. La restauration prend des jours entiers, car travailler dans de telles conditions est extrêmement difficile. La côte Est reçoit sa part de désagréments des tempêtes atlantiques. L'océan est plus chaud que d'habitude, et cela alimente les cyclones en énergie supplémentaire. Les tempêtes n'apportent pas seulement de la pluie, mais aussi des ondes de tempête. La marée haute coïncide avec la tempête. Le niveau de l'eau monte d'1 mètre au-dessus de la normale, inonde les zones portuaires, les nœuds de transport, les rues des villes côtières. Les zones particulièrement vulnérables sont celles où la terre se trouve au niveau de la mer ou en dessous. Là, il ne faut pas un ouragan pour une inondation. Une forte tempête et une marée haute suffisent. Ces inondations se répètent de plus en plus souvent. Les conséquences économiques se chiffrent déjà en milliards. Rien que le cyclone Gary en Italie a causé des dégâts de plusieurs milliards d'euros. Ce ne sont pas seulement des maisons et des routes détruites. C'est une production arrêtée, des contrats rompus, une saison touristique perdue, les vignobles du sud de l'Europe sont emportés, les oliveraies souffrent de l'érosion du sol, les agriculteurs perdent leurs récoltes, les stations balnéaires sont fermées, les fronts de mer détruits, les plages emportées à la mer. Vols annulés, hôtels fermés, même hors saison, ce sont des pertes importantes. Le secteur énergétique travaille à la limite, des millions de foyers sans électricité simultanément dans plusieurs pays. La restauration des lignes électriques nécessite d'énormes ressources. Mais le problème principal, c'est la répétition. À peine une ligne est-elle réparée que la tempête suivante en casse une autre dans une rue différente. Le réseau de transport s'effondre sous nos yeux. Les routes dans les régions montagneuses d'Italie, de Suisse, d'Autriche sont endommagées par des glissements de terrain et des érosions. Les voies ferrées sont inondées ou bloquées par des arbres. À certains endroits, des ponts se sont effondrés et la restauration prendra des mois. Naturellement, à cause de tous ces événements, le marché de l'assurance traverse une crise. Les indemnisations augmentent chaque jour. Les compagnies d'assurance commencent à revoir leurs conditions, à augmenter les tarifs dans les zones à risque ou refusent carrément d'assurer certains territoires. Pour les gens, cela signifie qu'ils devront reconstruire ce qui a été détruit à leurs propres frais. La tension sociale monte. Des milliers de personnes évacuées, certaines plusieurs fois par saison. Les gens commencent à perdre confiance en la stabilité. La pression psychologique est énorme. Préparation constante à l'évacuation, incertitude quant à l'avenir, stress des catastrophes répétées. Et pendant ce temps, le courant jet continue de se comporter de manière imprévisible. Les météorologues constatent des changements durables dans la circulation atmosphérique. Ce n'est pas une anomalie à court terme, mais une nouvelle norme. Les événements extrêmes cessent d'être des catastrophes rares et deviennent un facteur de pression permanent sur l'économie et la société. Le bilan est simple et peu encourageant. Janvier 2026 a montré que le système atmosphérique mondial se réorganise. L'Europe a été confrontée à un convoyeur de tempêtes apportant des précipitations et des destructions records. La Russie connaît des montagnes russes thermiques et des chutes de neige anormales. Les États-Unis luttent simultanément contre les inondations à l'ouest, le gel au centre et les tempêtes à l'est. Les dégâts économiques se chiffrent en milliards. La tension sociale augmente. Nous continuerons à suivre la situation dans différents pays et partagerons les informations dans les prochaines vidéos.